Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Petite précision avant de commencer cette vidéo. Vous avez en description le premier lien qui s'affiche, le programme d'été offert afin que vous puissiez vous préparer comme jamais pour la saison prochaine. Devenir footballeur professionnel n'est pas une science infuse. Celui qui te dira qu'il existe une seule et unique voie pour percer est un menteur. Chacun doit se frayer son propre chemin en passant de club amateur en club professionnel et inversement. Par contre, il existe des règles interdites et si tu les enfreins, je peux t'assurer que ton rêve de devenir un jour footballeur professionnel sera de l'histoire ancienne en une fraction de seconde. Dans cette vidéo, je vais t'en révéler 3 en commençant par la critique. La critique est la première règle interdite. Dans chaque compartiment de la société, la critique est présente. Tu as juste à t'asseoir dans un café et écouter les personnes autour de toi. C'est une station de commérage à ciel ouvert. Dans un vestiaire, c'est différent. Les joueurs se chambrent entre eux, se lancent des petites vannes, mais rien de bien méchant. Le but de ces discussions de groupe est de créer de la cohésion, mais il y a quelques subtilités. Un vestiaire est divisé en plusieurs parties entre les remplaçants, les titulaires, les affinités et les préférences de chacun. Et il n'y a pas un jour où les critiques ne sont pas au rendez-vous. Tu auras le gardien remplaçant qui critiquera le titulaire, le joueur qui a perdu sa place critiquer son concurrent, ou encore, et là c'est le plus courant, un groupe de joueurs qui pointe du doigt, ouvrez les guillemets, le chouchou du coach. À Toulouse d'ailleurs, on l'appelait le fils du coach. Sauf que ces critiques sont bien gardées par chaque clan jusqu'au jour où les pôles s'inversent. Un joueur du clan des remplaçants devient titulaire et un autre se fâche avec son clan. Et là, c'est l'explosion. Tous les secrets gardés sont divulgués au grand jour et c'est là où les tensions se créent. Et à ce moment-là, le coach en prend connaissance avec les bruits qui courent et les joueurs sources du conflit sont carrément mis sur le côté et la boucle se répète encore et encore. Alors oui, je sais que la critique permet de vider sa frustration et de trouver un réconfort chez l'autre, mais c'est une action de faible. Un titulaire, c'est 10 rageux qui parlent sur le banc, comme dirait un rappeur bien connu. Critiquer l'autre, c'est se mettre en dessous et s'avouer à soi-même sa faiblesse de battre l'autre sur le terrain. Critiquer son concurrent parce qu'il est mauvais relève aussi de la jalousie. S'il est vraiment compétent comme tu le dis, c'est à toi d'être sur le terrain. Quand j'entends parfois des connaissances à moi critiquer d'autres personnes, j'aime bien leur rappeler cette citation. Ouvrez les guillemets, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des personnes. Toi qui regardes cette vidéo, tu es un champion et la critique est une règle interdite pour toi. Ton cerveau doit absolument se conditionner à la pratique, à l'entraînement et à la connaissance. Parler des autres n'est pas compris dans le plan pour percer. Et voici pourquoi la critique causera ta perte. 1. Tu seras mal vu dans chaque équipe dans laquelle tu évolueras. 2. Tu seras la source de conflit dans un groupe. 3. Tu seras écarté par le coach pour préserver le bien du groupe. 4. Tu seras détesté partout où tu iras. Et 5e point, tu valideras inconsciemment à ton cerveau que tu es une victime. Donc, pour balayer la critique et cette règle interdite, agis et entraîne-toi dur pour passer au-dessus. 2e règle interdite, le temps. La fenêtre de tir optimale pour devenir pro est de 17 ans à 25 ans. C'est l'âge en général où la valeur d'un joueur est la plus haute pour faire de bonnes affaires pour les clubs. Alors attention, 25 ans dépassés, c'est loin d'être terminé, mais la loi du marché sera plus dure envers les joueurs qui ont plus que cet âge-là. Pourquoi? Car les jeunes viendront les concurrencer. Tu n'auras, si tu as plus de 25 ans, plus la même cote qu'un joueur qui est jeune et tu auras sûrement une vie de famille qui commencera à éclore. Ensuite, il faut bien comprendre que quand on est footballeur, le temps est une ressource à 2 facettes. À 14 ans, tu es jeune et tu te dis que tu as tout le temps devant toi. Tu restes dans une zone de confort et laisses le temps filer. Puis tu entends à certains repas, les plus âgés et les plus grands te dire que la vie passe très vite sans forcément les prendre au sérieux. C'est vrai, tu es jeune et tu as toute la vie devant toi. Puis le temps file à toute vitesse comme les anciens l'avaient prédit. Et c'est en U19 senior que l'autre facette apparaît. Tout devient plus difficile. Pour trouver un club, c'est le parcours du combattant. Chaque place est dure à gagner et tu te rapproches petit à petit de la vie active dans le monde adulte. Et là, c'est l'hécatombe. Tu es conscient que c'est bientôt la fin d'un rêve. Tu y penses toutes les nuits, tu imagines des scénarios pour réussir à percer, mais comment lutter contre le temps qui passe? Cette période est cruciale car tu sais aussi qu'au fond de toi, c'est la dernière ligne droite. Soit tu perces, soit tu changes de route. Et cette règle interdite du temps est traître pour celui qui la sous-estime. Aujourd'hui, trop de joueurs pensent avoir le temps pour prendre du muscle, améliorer leur vitesse, trouver
trouver un nouveau club ou encore arrêter la chicha. Ils repoussent chaque jour un peu plus leur prise de décision jusqu'au moment où la réalité les frappe au visage à l'âge adulte. Pour conclure, n'oublie pas, penser à voir le temps devant soi est un piège lent et surtout cruel. Troisième règle interdite, l'arrogance. J'ai connu à Toulouse, lorsque j'étais au centre des formations, des joueurs très arrogants. Pour la plupart, cette attitude venait de leur statut. Ils étaient dans les plans du club, ils étaient titulaires et ils méprisaient beaucoup les autres et surtout, ils étaient très égocentriques. Tu sais, c'était eux puis le reste du monde. Mais comment leur en vouloir? La jeunesse apporte à l'être humain un sentiment d'invincibilité et encore plus lorsqu'un jeune est au sommet de son art. Tu n'as qu'à faire le test. Analyse chaque réussite et ses conséquences. Dans la plupart des cas, le joueur deviendra soit arrogant, infect, accroît à la fête, aux femmes et à l'alcool. Dieu merci, pas tous. Mais ce que j'essaie vraiment de te faire comprendre au travers de cette vidéo est que la réussite intoxique celui qui ne sait pas la digérer. J'ai connu des joueurs proches de moi dans ma carrière de joueur qui, lorsqu'ils ont signé leur premier contrat professionnel, ont complètement changé de sphère et ils ont oublié leurs vrais amis présents depuis leur début. Un autre exemple qui me vient en tête. Hier, j'étais au téléphone avec un joueur que je connais depuis le Pôle Sport en 2009. Il a fait le centre avec moi à Toulouse et il a signé son premier contrat professionnel et je lui ai demandé d'ailleurs des nouvelles des espoirs de l'époque quand on était au TFC. Sur la totalité des joueurs surclassés qui avaient entre guillemets la grosse tête, tous évoluent aujourd'hui soit en N3 ou au mieux en N2. Pourquoi? Parce qu'un joueur à qui on dit toujours oui et à qui on ouvre toutes les portes depuis son enfance est un joueur faible. Faible par son mental face au non d'un coach, faible face à l'adversité de jouer sur le banc et ce genre de joueurs sont touchés dans leur ego et n'arrivent surtout pas à accepter d'être mis au second plan. Et enfin, dernière chose, le juste retour des choses qui, attention, n'est pas une vérité absolue. Tu sais, dans la vie, quand un footballeur néglige un autre footballeur par rapport à son niveau, il commet là l'erreur de l'arrogant. Le football va trop vite. Un jour, tu critiqueras le remplaçant par arrogance et le lendemain, il signera pro à ta place. Donc, pour conclure, je dirais que l'on reconnaît le vrai visage d'un être humain quand il a tout entre les mains. Et n'oublie jamais ces 3 règles interdites. Ne critique personne, tu n'as pas le temps devant toi et surtout, ne néglige personne par arrogance. La team NE, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Explosez la barre des likes et des commentaires si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas, vous avez le programme offert pour vous entraîner cet été qui est disponible en description et je vous dis à la prochaine, persévérance et motivation et on avance ensemble.